Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Philémon Mambambo. Eh bien, Philémon était un fonctionnaire congolais originaire de la République démocratique du Congo. Principalement connu pour son implication dans les services de renseignements nationaux, bien que les informations publiques sur sa vie personnelle et son parcours soient libres. Il émerge dans les médias et les rapports officiels à partir de la fin des années 2020 en tant qu'une figure clé au sein de l'appareil d'État sous la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi. Sa carrière est marquée par des nominations stratégiques dans les services de renseignement reflétant une confiance accordée par le pouvoir exécutif. La trajectoire professionnelle de Philémon Mambamboa est étroitement liée au secteur de la sécurité et des renseignements en RDC. Avant sa nomination publique en 2021, peu d'informations filtrent sur son rôle antérieur, ce qui est courant pour les agents des services secrets qui opèrent dans l'ombre. Il est probable qu'il ait accumulé une expérience au sein des structures étatiques et des agences de sécurité sous l'administration précédente, mais cela n'est pas détaillé dans les sources. Le 10 décembre 2021, Philémon Mambambo est nommé administrateur principal et chef de département d'appui au sein des services nationaux de renseignement ANER, l'agence de renseignement intérieur de la RDC. Cette nomination fait partie d'une vaste réfacturation de l'ANER ordonnée par Félix Tshisekedi qui vise à renouveler l'équipe dirigeante pour renforcer la loyauté et l'efficacité de l'agence. Dans ce rôle, il est responsable du soutien logistique, administratif et opérationnel aux activités de renseignement, un poste stratégique qui implique la coordination des ressources pour les opérations internes et externes. Cette promotion est annoncée par ordonnance présidentielle aux côtés d'autres nominations comme celle de Jean-Hervé Mbelou Biocha au poste d'administrateur général. En juin 2022, à la suite de l'arrestation de François Béaka Songo, ancien conseiller spécial du président chargé de la sécurité, accusé de complot contre l'État, Philémon Mambambo émerge comme l'un des candidats potentiels pour le remplacer. Cette considération est attribuée à sa proximité avec la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui joue un rôle influent dans l'entourage présidentiel. Ces rapports indiquent qu'il est perçu comme un loyaliste fiable, capable de naviguer les complexités des intrigues politiques et sécuritaires en RDC. Cependant, malgré ces rumeurs, le poste est finalement attribué à Jean-Claude Boukassa en février 2022, puis à d'autres successeurs comme Jean-Louis Essambo en 2023 et Bernard Kangol en 2024. Philémon Mambambo reste donc à son poste à l'ANER sans évolution publique notable depuis lors. Philémon Mambambo est décrit comme un proche de la première dame Denise Nyakeru, ce qui lui confère une influence indirecte au sein du cercle présidentiel. Cette relation est citée comme un atout dans les spéculations sur sa carrière, dans un contexte où les alliances familiales et personnelles jouent un rôle crucial en politique congolaise. Aucune information sur sa vie privée, comme sa famille, ses affiliations partisanes ou ses intérêts personnels, n'est publiquement disponible, ce qui s'aligne avec les profils discrets des responsables des renseignements. Le rôle de Philémon Mambambo s'inscrit dans une période de tensions sécuritaires en RDC marquée par des réformes des services de renseignement sous Tshisekedi pour contrer les influences des régimes précédents. Sa nomination en 2021 fait partie d'un effort plus large pour congoliser et moderniser l'agence, bien que les détails pour ses contributions spécifiques restent confidents. En décembre 2025, un scandale éclate impliquant Philémon Mambambo et Marie-Ange Mushobekwa, ancienne ministre des Droits humains et députée nationale. Cet épisode a éclaté publiquement sur les réseaux sociaux, notamment sur X, où les deux parties ont échangé des accusations croisées. Il tourne autour d'une soirée chez Philémon impliquant sa fille mineure âgée de 17 ans, prénommée Malaika Mambamboa, et des amis invités, dont deux fils de Marie-Ange Mushobekwa, Claudien et Christopher Likulia. L'affaire mélange allégations d'intrusion, de violences et de tortures et de séquestration et de tentatives de corruption. Eh bien, tout commence la nuit du 20 au 21 décembre 2025 à la résidence de Philémon Mambamboa. D'après le poste partisan de Philémon, il rentrait d'une cérémonie de mariage vers 4 heures du matin lorsqu'il remarque un comportement suspect de sa fille Malaika et de sa cousine Léonie Singa. Toutes les deux encore éveillées, inquiet, il a inspecté la chambre de sa fille et y a découvert 3 jeunes hommes cachés. Parmi eux, 2 étaient les fils de Marie-Ange Mushobekwa. Philémon aurait alors réagi avec fermeté, interpellant les jeunes et exigeant qu'ils contactent immédiatement leurs parents pour qu'ils viennent sur place. Se serait rendu à domicile accompagné d'un proche, où elle aurait présenté des excuses pour la conduite de ses enfants, excuses réitérées par son accompagnateur
au nom de la famille. De son côté, Marie-Ange Mushobekwa contredit vigoureusement cette version. Dans plusieurs posts, elle affirme que ses fils ont été invités légitimement par Malaika, ainsi que par deux amies présentes, Sakina Ramazani et Léonie Singa. Selon elle, Philémon savait que des garçons de l'âge de sa fille viendraient et il avait même laissé les instructions à sa garde pour les laisser entrer. Les jeunes n'auraient pas escaladé des murs ni forcé l'entrée. La résidence était sécurisée par 8 policiers et militaires armés. Marie-Ange insiste sur le fait qu'elle ne connaissait pas Philémon avant cet événement, mais qu'il l'a reconnu via les médias et l'a traité avec mépris et arrogance lorsqu'elle est venue récupérer ses enfants les matins suivants. La controverse s'est ensuivie autour des suites de la découverte. Marie-Ange accuse Philémon d'avoir abusé de sa position au sein des services de sécurité pour séquestrer, frapper, torturer ses enfants. Elle précise que ces actes n'impliquent pas un complot plus large ni les services de renseignement, en tant bien qu'ils sont l'œuvre individuelle de Philémon qui aurait utilisé abusivement les forces publiques. Elle appelle à un procès public pour que tel incident ne se reproduise plus, soulignant que les autorités qu'elle a contactées depuis le 21 décembre traitent l'affaire avec respect et empathie. Dans un post accompagné d'une vidéo, elle réitère que la vérité triomphera et mobilise le public contre ces actes. Philémon et ses soutiens ne détaillent pas explicitement de violences dans leur récit, se concentrant sur l'intrusion présumée et les excuses initiales de Marie-Ange. Cependant, ces critiques, comme Felingando, questionnent la responsabilité parentale de Marie-Ange, s'étonnant qu'elle ait laissé ses enfants, dont un mineur, passer la nuit chez des inconnus. Marie-Ange va plus loin en dénonçant des tentatives de corruption post-incident. Selon elle, Philémon et son épouse ont contacté Sakina Ramazani pour lui offrir, ainsi que sa mère, une grosse somme d'argent en échange de faux témoignages contre ses fils. Sakina aurait refusé catégoriquement. Marie-Ange interroge de quoi ont-ils peur si la faute est au mien. Elle insiste que pour Malaika, Sakina et Léonie soient auditionnées par la justice, affirmant qu'elles ne mentiront pas car ce sont elles qui ont alerté ses neveux, lui permettant d'intervenir rapidement. Elle défend farouchement l'éducation de ses enfants, les décrivant comme très bien éduqués, polis, honnêtes et courtois, scolarisés au lycée français René Descartes depuis la maternelle, sans discrimination sociale, religieuse ni ethnique. Elle promet plus de détails dans une future intervention télévisée, espérant que des figures comme Bombembe et Mouyaya, probablement des références aux autorités dans les médias, n'interféreront pas. En résumé, Philémon Papa représente une figure dans l'ombre de l'appareil sécuritaire congolais, avec une carrière centrée sur des renseignements et quelques controversions. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet épisode réservé à Philémon. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et à la prochaine.